Balthazar qui est en train de se promener partout. Donc, pardonnez, reboussez chemin. L'éclaireur, comme c'est la voix du militant, moi je vais profiter pour dire ceci. Vous les femmes mariées qui trompez vos maris là, voilà, si vous ne les aimez plus là, dégagez, laissez le fauteuil, une autre femme va rentrer. C'est mieux quoi. Parce que la femme là, c'est le jardin secret de son mari. La femme là, c'est la réussite de son mari. Quand vous voulez tromper, si vous voulez tromper, vous voyez que ça ne va pas là. Si tu ne veux pas supporter, il faut partir, c'est mieux. Et puis il faut dégager, il y a trop de femmes, il y a des femmes qui attendent. Le rein est tellement long. C'est que toi tu dis qu'il n'est pas bon pour toi, il y a une qui est dehors là-bas, elle dit c'est ça qui m'arrange. À quoi c'est d'aller tromper l'enfant des gens et puis venir coucher à l'enfant des gens dans la maison? Moi je suis musulman, Dieu n'a pas dit dans le Coran que femme peut prendre 2 hommes. Il dit le divorce est normal, parce que Dieu a parlé même du divorce dans le Coran. Si tu n'aimes plus la personne, tu vois que la personne ne te truc plus, il faut partir. Tu vas aller chercher ailleurs. Maintenant, lui aussi, peut-être il y a une femme à côté là-bas qui est en train de teindre même ça. Elle se dit, hey, Dieu, tu m'as aidé un mari comme ça là. Si vous n'aimez pas enfant des gens là, au lieu d'aller les tromper n'importe comment, ça vous protège en plus. Laissez marier les gars et les femmes des autres femmes là vont prendre. Il y a trop de femmes. Moi, je condamne l'infidélité d'une femme mariée. Ça, je suis désolé. Quel que soit l'homme, même s'il ne fonctionne plus, il faut les laisser. Aujourd'hui, il y a tout. Il y a les jouets, il y a tout. Aujourd'hui, là même là, on ne peut pas tromper son mari pour dire, mais ça ne satisfait pas. Si tu ne satisfait pas, que tu ne peux pas lui dire là. C'est parti, c'est mieux que de vendre la vie de ce monsieur, détruire la vie de ce monsieur. Tu es un grand homme. Comment si ta femme est dans le boubou de là dehors, tu tomberas un jour. Il n'y a rien à faire. Donc là, je m'arrête là. Merci beaucoup. Et que Dieu protège la Côte d'Ivoire, que Dieu protège papa, tous ceux qui l'entourent, et protège nos forces de l'ordre. Merci les frères. Merci infiniment, chère mère. Merci pour ce que vous avez dit. Et vous avez terminé vos propos avec de la conscientisation. Chers parents, peut-être c'est un sujet qui n'est pas vraiment important, mais c'est en même temps utile qu'on puisse avertir. Quand on parle de la dignité, quand on parle de beaucoup de comportements, imaginez-vous par exemple que tu es, par exemple, un grand type au pays. Et puis un jour, tu retrouves les vidéos sexuelles de ta femme sur Internet. C'est toute ta vie qui est détruite. Et quand on parle de l'affaire Balthazar, en Guinée, je crois que c'était en Guinée équatoriale, je ne sais plus. Oui. Voilà. Un neveu du président équato-guinéen, qui est comme leur directeur des impôts, le grand chef des directeurs des impôts de leur pays, c'est ce qu'il faisait aux femmes mariées de son pays. C'est-à-dire, il y a ses nièces dedans, il y a ses tantes, il y a ses collaboratrices, il y a tout ce que vous pouvez imaginer. Et il y a près de 1500 vidéos. Et quand il faisait ça, ce que beaucoup ne savent pas, c'est qu'il était en connexion avec un site payant américain. Et il filmait ça et puis il mettait sur ce site-là et puis il vendait ça. Et faites beaucoup attention. Nul n'est parfait. Mais même dans le mal, il faut savoir garder des limites. Ça doit être une leçon pour ceux qui ont des vies déviantes. C'est pas arrivé à Balthazar pour qu'on puisse aujourd'hui être sur la toile pour être heureux. Mais tous ceux qui sont dans ce genre de vie, ça veut dire aujourd'hui là, rien ne reste caché. Vraiment. Balthazar aujourd'hui n'est qu'un agent qui est venu pour dire, aujourd'hui c'est moi que vous voyez, mais voici jusqu'où vont les gens, les uns les autres, que ce soit les hommes et les femmes. Donc il a mis à jour ce que vous auriez voulu cacher. Aujourd'hui, ne serait-ce que le VIH-Sida. Il y a quoi dans la sexualité qu'on n'a jamais vu? Et puis on va aller prendre des risques pour détruire sa propre famille. Balthazar dit qu'il va poser plainte. S'il découvre qu'il a le sida, il dit qu'il va poser plainte contre les femmes là. Parce que lui ne se voit pas comme le problème. Parce que pour coucher avec plus de 1500 femmes, c'est à croire que les femmes ne se donnent elles-mêmes pas du tout de la dignité.
Et il dit qu'elles ont toutes été consentantes. Quelle que soit la manière qu'on veut traiter le problème, pour moi, le meilleur aspect, ça doit servir de leçon dans chacune de nos vies. C'est-à-dire que toi, moi, n'importe quelle personne qui écoute, si tu ne retires pas de leçon dans cette vie en tant qu'un homme ou en tant qu'une femme, c'est que tu es un cas perdu. Et faisons beaucoup attention. Et surtout, à tous nos parents que vous êtes, je vais vous conseiller de ne pas trop regarder ces vidéos-là, ou même de les éviter. Parce que ça vient aussi avec une charge spirituelle. Ça vient avec une charge spirituelle. Parce que le sexe, c'est un peu le chakra du bas. Et quand tu prends trop le temps de regarder le sexe de certaines personnes, ce n'est pas bon pour ton aura. Peut-être que je ne rentrerai pas dans certains détails. Par exemple, s'il n'y a pas de consentement, c'est ce que je suis en train de dire. Je veux dire, par exemple, si tu es avec ta femme, vous m'excuserez, que tu vois le sexe, ça ce n'est rien, ça c'est un consentement devant les hommes et devant Dieu, ça il n'y a rien, c'est toi-même. Mais aller s'asseoir pour dire, comme on dit à 1500 vidéos, moi je vais regarder toutes les vidéos là. Quand tu vas finir de regarder là, toi-même là, ton fonctionnement psychologique là, ton subconscient va emmagasiner ça. C'est vrai. Et ça aura des impacts sur toi. Les gens vont vouloir lier ça à la mystique, ça n'a rien de mystique. Ça veut dire que tu auras mis les fondations dans ton subconscient et ça va t'impacter. Et donc faites beaucoup attention. Ne soyez pas à la chasse de ces vidéos-là pour les regarder, parce que c'est la dignité et la vie de certaines personnes qui seront détruites de cette même façon-là. C'est comme si vous étiez assis et que vous étiez en train de prendre plaisir à voir la vie des personnes détruites. J'ai déjà vu une dame qui s'est suicidée. J'ai vu le cadavre d'une dame qui s'est suicidée le lendemain. Ses parents étaient en train de pleurer. Mais tout ça, c'est pour nous dire que si un être humain, là, tu te donnes dans toutes tes actions, toi, tu n'as que des droits. Je veux, c'est ça la liberté, là. Mais un jour va arriver, là, c'est que tu ne veux pas, là. Les gens vont exploiter ton excès de liberté contre toi. Et ça, je le dis à nos femmes. Je le dis à nos mères et à nos filles. Le plus grand trésor que vous avez, c'est votre corps et c'est votre intimité. C'est vrai que l'adultère n'est pas une bonne chose, mais un homme frivole est encore mieux qu'une femme frivole. Il y a certains péchés là. Le péché, c'est le péché, c'est mauvais. Par exemple, si on attrape un homme voleur, quelque part, on se dit, wow, ça peut arriver. Ça ne choque pas la société. Comme si on attrape une femme voleur. On dit, et puis en plus, c'est une femme. Ça choque un peu davantage parce que ça ne rentre pas un peu dans le cadre quand même. Même si c'est un péché. Mais quand on attrape une femme frivole, la société ne lui fait pas de cadeau. La société ne lui fait pas de cadeau. Et donc, chère mère, le premier trésor que vous avez, chère fille, chère soeur, le premier trésor que vous avez, même chez les garçons, chez nous, une femme qu'on n'arrive pas à voir facilement, là, c'est elle qu'on respecte. Mais vous avez enfant, vous avez construit une vie avec quelqu'un et vous venez détruire toute cette vie. J'ai vu un monsieur qui a quitté à Dubaï et il est allé directement dans le bureau de sa femme et dit notre mariage s'arrête ici aujourd'hui. Voilà la vidéo. Voilà la vidéo. Ça doit être perçu comme une leçon qui est donnée à chacun d'entre nous. Et c'est un peu sur cet aspect-là que moi j'aborde la question. Et faisons beaucoup attention. Nul n'est parfait. Mais en même temps, même en faisant le mal, il faut se questionner plus d'une fois. C'est vraiment important. Et donc, chers mères, j'allais m'arrêter là. Merci à tous ceux qui nous ont suivis aujourd'hui. C'était la voix du militant. Beaucoup de sujets ont été abordés. Nous disons merci à tous ceux qui nous ont suivis. Que la miséricorde divine nous couvre et que Dieu nous aide tous. Et donc, merci beaucoup.
Et donc, il y a le grand maître qui disait, il faut expliquer à nos sœurs et frères, voilà. Faites beaucoup attention. Ce n'est pas toutes les vidéos qu'on regarde. Vous voyez dans la publicité, quand on fait la publicité, là, ce que beaucoup ne comprennent pas, c'est des actes calculés pour atteindre votre subconscient. Tout ce que vous regardez et que vous voyez, à force de regarder, ça rentre dans vos habitudes. Et quand quelque chose rentre dans tes habitudes, ça peut devenir ton destin. Et c'est ce qui fait que l'un des pouvoirs de la publicité, c'est de capter votre subconscient. Et à force de refaire la même chose, vous finissez par accepter ce que vous n'auriez pas pu accepter. Et donc ces vidéos-là, ne cherchez pas à les regarder. Mais surtout, tirons les conséquences pour nous améliorer. C'est vraiment utile et ça va aider beaucoup de personnes. Et donc c'est là que nous allons nous arrêter, chère mère, et on va vous permettre de nous faire la conclusion du jour. Ok. Avant de faire la conclusion, je vais appuyer sur ce que tu viens de dire là. C'est pas faux. Un homme qui est en vous là est mieux qu'une femme parce que déjà même les femmes, c'est qu'elles disent même sur les réseaux concernant ce monsieur. Beaucoup même disent, ah, moi-même, je vais, même si elle a tout, vous voyez, donc c'est vous dire que c'est la vérité. Cher, on me dit que la vidéo du monsieur de Dubaï, que c'est une comédie. Donc, ok, il n'y a pas de problème. Ok. Mais je sais que ça va arriver. Ça va arriver dans certains foyers. Et puis encore, moi, je sais que les musulmans, là. Les musulmans qui se mettent en train de regarder ça, la pardonner, arrêter. Parce que vous saviez que nous, là, quand nous, on est sur la nappe des prières, là, le diable vient nous combattre. Souvent, même là, tu as mélangé, tu vois, même les problèmes, même, viennent faire même toi, souvent ta soirée que tu mélanges. Après, il faut raison, tu regardes ce genre de choses. Ça va rester dans ta tête, ça va te mettre sur la nappe des prières. Le temps de dire d'ici là, le reste de soirée, tu as oublié. Parce que ton subconscient ailleurs a au fait. Donc, pardonnez, franchement, c'est vrai. Il n'y a rien que Balthazar a fait d'aussi extraordinaire que vous ne pouvez pas faire entre vous étant couple. Donc, moi, je ne vois pas pourquoi courir pour aller. Mais c'est que moi, je dénonce seulement la partie que je n'ai pas aimée, c'est quand j'entends les femmes mariées dedans, quand on dit à les femmes mariées dedans. Là, franchement, c'est pas intéressant. Mais cher mère, il y a aussi une partie que moi, je n'ai pas aimée. Les gens accusent aussi des femmes, alors que, bon, on nous dit en même temps qu'ils n'ont pas les vidéos. Et ça, il y a deux dames que je n'aime pas du tout. Ça, vous allez m'excuser. Pas que, quand je dis je les déteste, comme si j'ai de la haine contre, je vais dire que je n'aime pas leur style de vie sur Internet. La guêpe et puis Coach Amon Chic. Mais en même temps, chers parents, n'accusons pas les gens si on n'a pas les preuves. J'ai vu beaucoup de vidéos circuler. De toute façon, quand je prends le cas de la guêpe, c'est son combat politique qu'elle mène, mais c'est une mère aussi, c'est une femme. Si on n'a pas les preuves, n'accusons pas. Parce que ça va un peu au-delà quand même. Même si elle est dans le mauvais combat selon nous, ne rentrons pas dans ce jeu-là parce que ça risque de nous diminuer nous-mêmes. Et je vois des photos qui circulent, des personnes qui les accusent. Quelque part, moi, ça me gêne un peu parce que... et si c'est pas vrai? C'est un péché lourd, hein. Voilà, ce n'est pas bon. Il y a des accusations quand tu prends contre quelqu'un là. Même si c'est ton ennemi, c'est difficile à supporter quand tu n'as pas la preuve. La guêpe, elle, c'est pas une bonne personne, mais vraiment, n'accusons pas. Même Coach Amon Chic, moi, c'est des personnes que je ne porte pas à cœur vis-à-vis de leur style de vie sur Internet, mais en même temps aussi, n'accusons pas, parce qu'il y a la dignité de notre pays aussi qui est là aussi. À travers ces personnes, il y a la dignité de notre pays qui est là. Et donc, essayons d'aller doucement pour ne pas tomber. Non, à travers ces personnes, ce sont des Ivoiriennes aussi. Il y a Jean-Pierre qui nous dit c'est la guerre comme à la guerre. Mais en même temps aussi, vous savez que chez nous, les Ivoiriens, même quand on a un petit problème sur la toile, les gens amènent ça à un autre niveau. Que ce soit en bien ou en mal. C'est dans ce sens-là que moi j'ai dit... Pour la guerre, là, c'est le mal. Là. Même si c'est vrai, c'est faux, elle, là, c'est le mal. Là. Elle qui tue les gens tous les jours. Là. C'est bien pour elle. Elle, là, c'est le mal. Là. C'est bien fait pour elle. Vraiment que Dieu nous aide. Amen. On peut les attaquer sur d'autres plans et puis réussir le combat. Donc, on espère bien que vraiment nos sœurs ivoiriennes ne seront pas là-dedans. Et ça va nous faire plaisir au moins. Mais à certaines, quand même quand on cite leur nom, on sait qu'elles-mêmes font ça. Voilà. Donc, il y a certaines membres, on n'a même pas besoin de dire ça. Voilà. Bon, on va prier Dieu pour que
Ouais, ouais. Que Dieu protège la Côte d'Ivoire. Amen. Donc, on va vous laisser faire la conclusion. Ok, merci l'éclaireur. Merci. Papa Ado, que Dieu te donne beaucoup de santé, 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 santé de fer. Que Dieu soit au contrôle de ta santé tous les jours. Parce que c'est toi qui fais la Côte d'Ivoire, Papa Ado. C'est toi qui as montré à l'Ivoirien qu'est-ce qu'un président. Donc nous allons te dire toujours que Dieu te donne beaucoup de santé et que Dieu te donne beaucoup de santé à Maman Dodo aussi. Que Dieu protège tous ceux qui sont autour de toi. Que Dieu couvre toujours la Côte d'Ivoire avec ses anges, nos forces de l'ordre, que Dieu vous protège et que la paix continue de régner, la sécurité en Côte d'Ivoire. Nous partons vers les fins d'année. Vraiment, les fins d'année, là, il y a trop de bouillou qui se passe dans la vie. Donc, vraiment, que Dieu nous protège tous et que Dieu ait sa main sur la Côte d'Ivoire. Merci, l'éclaireur. Merci beaucoup, chère mère. Que Dieu nous protège et qu'il nous accorde aussi toutes ses grâces. Demain sera un autre jour. On va vous parler du procès d'Assalé Tchemoko qui a eu lieu hier. Je suis en train de parler français xénophobe. J'ai dit quand même qui a eu hier lieu, ouais, qui a eu lieu hier. Vous comprenez? J'ai pas lu mieux. Ça là, c'est fétiche de ce nouveau qui est en train de prendre position de mon corps. J'ai pas vu mieux. Donc, le procès qui a lieu, qui a lieu hier, ou même qui a eu lieu hier, c'est même donc c'est ça. Le procès, voilà, hier là, on va parler de ça demain. Et donc, merci infiniment. Et on espère bien que la suite du procès nous donnera raison. Et Assalé Tchemoko, comme on t'avait dit, nous on attend calmement la fin du procès. Faut pas perdre ce procès là, Assalé. On t'a parlé. Si tu as perdu le procès là, c'est là que tu vas savoir qu'il y a des gens dans le pays là, eux aussi ils vont pas dormir. Et donc, chère mère, merci beaucoup. Que Dieu nous protège et qu'il nous accorde toutes ses grâces. Merci infiniment. Merci, cher frère. Merci. Bonne soirée, bonne journée à tous. À vous pareillement. Merci beaucoup. Merci. Okay.